Lab, 3 lettres qui plongent le public dans les coulisses du nouveau musée national de Monaco, un laboratoire où les visiteurs apprennent à mieux cerner les différents acteurs qui rythment la vie du musée. Ils y découvrent ainsi leur quotidien et leurs différentes missions. On a hésité entre le mot plateforme ou laboratoire, c'est-à-dire de prendre un autre terme même que exposition. Même si il y a la fonction d'exposition, puisque c'est une des fonctions du musée, et si vous regardez, on a essayé de déterminer toutes les fonctions. À partir du moment où on a des pièces acquises ou données, on a tout un travail qui n'est pas toujours visible, et on a voulu aussi, je pense, redonner au public la possibilité de se rendre compte, parce que parfois, on est parfois peut-être trop distant. Cette exposition originale se décompose en 6 grandes zones de réflexion. Avec le boudoir de Joséphine, le musée présente la fonction la plus connue, celle d'exposer. Il s'agit ici d'un projet curatorial expérimental conçu par un jeune commissaire. Le public peut y découvrir des costumes et accessoires portés par Joséphine Baker lors de ses dernières performances à Monaco. Au rez-de-chaussée de la Villa Sauber, les visiteurs pourront également découvrir un important dépôt d'archives de Serge Liffard, acquise par le Palais Princier. L'équipe de conservation du NMNM réalise ainsi l'inventaire de cette collection sous les yeux du public. La salle est pour l'occasion présentée sous forme de réserve ouverte. Des conservateurs et restaurateurs seront présents tout au long de cette exposition. Ils pourront alors dialoguer avec le public pour présenter leur travail au quotidien, à l'image de Klaus Lorenz, restaurateur d'objets d'art spécialisé dans les automates. Les visiteurs pourront donc découvrir ou redécouvrir l'importante collection de Madeleine de Galéa. On fait ici un constat d'état. Et tout ça, ça servira pour étudier la faisabilité aussi bien de le réexposer en public, peut-être pas de manière permanente, mais surtout de manière très régulière, et le rendre accessible à nouveau à la population, parce que, comme vous disiez, le souvenir est très vif, et des gens qui passent, ils disent « Ah, je l'ai vu, je suis tellement heureux de le revoir ». Et donc, nous servons en fait comme un peu comme passeur, n'est-ce pas? De dire voilà, on sort ces automates de leur caisse, de leur réserve, on les observe dans leur fonctionnalité, on propose des restaurations et par la suite aussi donner des idées pour les exposer. Ce laboratoire a également été pensé comme une plateforme d'échange et de rencontres qui permettrait de réfléchir à l'ambitieuse question de l'avenir des musées. Je crois qu'il faut sans arrêt, je pense que c'est ça aussi, c'est donner l'image d'un musée dynamique. Un musée, c'est aussi une dynamique, c'est pas simplement un objet statique. Et je pense que c'est ça que nous, la leçon qu'on a apprise, et puis qu'on voudrait transmettre, et on a besoin effectivement, nous, du retour du public. On rêve tous de plateformes. Vous savez, en Allemagne, en Suisse, je veux dire allemande, il y a un lieu qui s'appelle le Schaulager, c'est-à-dire l'endroit pour voir, le lieu pour voir. Et c'est une expérience qui est formidable, qui a été faite par un collectionneur privé, la Fondation Hoffmann, et ils ont ouvert un lieu où il y a à la fois c'est un peu comme ici, si vous voulez, et j'y ai beaucoup pensé en proposant cette idée de laboratoire. Un laboratoire qui souhaite rendre accessible à tous la culture, puisque durant ces 4 mois, la Villa Sauber sera ouverte gratuitement au public du jeudi au dimanche.